Parce que tout à coup, il y a quelque chose qui va s'aligner, tout simplement de se dire: «Je me rappelle en fait». Je pensais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui, très honnêtement, mais je me suis réveillée avec un truc. Alors bonjour tout le monde, c'est Caroline Gauthier et on va aujourd'hui se faire, une vidéo assez smooth, mais vraiment dans l'amour, la beauté et et la tranquillité pour ce jour, assez spécial. Alors jour du tout, ce matin, je me suis réveillée avec cette phrase qui m'a souvent un peu étonnée ou tiltée, qui dit je ne suis pas un robot. Alors je ne sais pas si ça vous le fait souvent sur internet de devoir justifier et cocher la case du captcha, je ne sais pas comment on le prononce, pour justifier que vous êtes un être humain et au lieu de dire éventuellement je suis un être humain, euh, on vous fait dire je ne suis pas un robot. Et ça vient souvent me titiller en fait de me dire mais pourquoi j'ai besoin de répéter constamment cette phrase en fait, de la noter en tout cas ou de la valider, je ne suis pas un robot. Alors on pourrait se dire magnifique, on est au-delà de ça, etc. Alors c'est pas l'idée aujourd'hui, mais en fait ce qui est beaucoup venu, euh, mais il y a tout un déroulé en fait par rapport à cette phrase, c'est d'affirmer bien entendu notre divinité, mais de la vivre à travers nous. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie de vous emmener sur ce chemin-là. Nous sommes le dimanche des rameaux, alors peut-être que vous verrez cette vidéo à un autre moment, mais l'énergie sera toujours là. Et en fait, l'idée, c'est que derrière cette phrase de départ de je ne suis pas un robot, mais non, je ne suis pas un robot, mais je n'ai pas besoin de le valider en fait, car je valide au quotidien que je suis un être divin et que je suis une lumière incarnée. Euh, il y a cette idée dans le dimanche des rameaux de renaissance, de renaître à la vie, comme le feu sacré qui renaîtrait à la vie. Et je vais vous partager quelque chose qui s'est passé dernièrement et que j'ai partagé avec certains en direct, c'est que j'étais à Notre-Dame, à la cathédrale Notre-Dame de Paris dimanche dernier, et si j'avais cru ou alors, je vais juste parler de mon expérience et pas celle des personnes avec qui j'étais, puisque chacun vit son expérience, mais on l'a partagée très fortement avec des êtres chers à mon cœur qui étaient là. On était donc dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, et si j'avais écouté ce qui se disait, et en fait, c'était un petit peu peut-être pour ça que j'y allais, honnêtement, de maintenant l'énergie n'est plus la même, ça s'est complètement transformé, etc., je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Et vous allez comprendre le déroulé de ma pensée. Enfin, je l'espère. Euh, J'y ai été en toute neutralité, avec l'envie de voir la cathédrale, mais je ne la connaissais pas avant spécifiquement, donc je ne pouvais pas vraiment voir les différences, et puis surtout de vivre quelque chose. Et pendant tout ce qui était là, différentes messes qu'on a vécues par succession, il y a déjà quelque chose de très fort qui m'a marqué, c'est le rassemblement en fait des personnes, quelle que soit, je dirais même quelle que soit leur croyance, quel que soit leur point de vue, quelle que soit leur vision des choses, qui étaient là pour une même envie en fait de partager cet amour en fait et de le vivre. Alors chacun pourra dire tout ce qu'il veut sur tout ce qu'il veut, c'est pas le propos en fait, mais vraiment cet élan commun. Ce qui s'est passé au-delà de ça, c'est un point spécifique de la cathédrale en fait, un point spécifique, bon, j'ai pas forcément besoin de le nommer, mais dans un lieu spécifique de la cathédrale, on a reçu, et alors je vais donc juste parler de mon expérience, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose de tellement, tellement, mais tellement fort, tellement vibrant, tellement aimant, tellement... Il y avait juste à se laisser être là et, et à juste recevoir et donner et à se laisser complètement nettoyer par cette beauté d'amour qui était là. Si j'avais anticipé en me disant ça doit pas être chouette maintenant l'énergie de Notre-Dame, c'est corrompu ou je sais pas trop quoi, ce qui se serait passé, c'est que je me serais empêchée de vivre ça. Et c'est rigolo parce que j'en parlais juste à l'instant avec une personne qui était là à ce moment-là. C'est exactement pareil en intuition. Donc tout ceci se rejoint tellement, tellement, tellement. C'est que je vous invite toujours à être dans la neutralité pour vivre l'expérience et pour vous laisser surprendre. C'est super important en intuition, sinon on présage déjà plein plein de choses. Alors c'est pas forcément le sujet de l'intuition aujourd'hui, mais pour moi c'est tellement lié entre l'intuition qui est un outil qui nous met en lien avec plus grand que nous, que ce soit pour des choses très concrètes ici ou pour avoir un accès un peu le téléphone rouge divin. C'est la même chose en fait, se laisser surprendre et accueillir l'expérience telle qu'elle est et non pas telle qu'on pense déjà qu'elle sera.
Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait en intuition, de présager une réponse et de mettre tout notre tralala dessus, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Ben là, pour cette expérience, c'est exactement la même chose. Si j'avais déjà présagé en refermant mes portes et en me disant non, je ne veux pas, de toute façon, il se passe plein de choses affreuses, etc., et ben, je me serais complètement empêchée de vivre ça et de recevoir quelque chose qui a été extrêmement puissant et on l'a vécu collectivement avec d'autres et c'était extrêmement fort et magnifique et on est encore en pleine vibration de ça et donc je vous invite très très fort à le recevoir parce que vraiment cette vidéo, l'objectif euh, c'est de vous permettre une fois de plus de recevoir au-delà des mots les vibrations et tout l'amour qu'il a. Par rapport à Notre-Dame, il y avait vraiment cette idée de renaître de ses cendres, puisque Notre-Dame a brûlé, et je le rappelle, donc on est le dimanche des Rameaux. Alors peut-être que j'ai pas la bonne signification du dimanche des Rameaux, je ne suis pas du tout cultivée à ce niveau-là, euh, pas suffisamment, et donc c'est pas ça dont je peux pas vous parler, mais de l'énergie qui est là, de renaissance. On est vraiment sur une période de renaissance, des énergies qui renaissent. Alors certes, c'est le printemps, et peu importe quand est-ce que vous écouterez et vivrez cette vidéo, ce partage-là qu'on vit, c'est vraiment cette idée de renaître et de s'ouvrir à autre chose. Et par rapport à ça, en fait, je chemine, je vous amène là où ça m'a amené ce matin. C'est par rapport à vous permettre de vivre l'expérience de la beauté. L'expérience de la beauté, et à travers la beauté, bien sûr, l'amour et votre divinité. Et donc, si j'en reviens à je ne suis pas un robot, non, j'ai envie de supprimer cette case et de juste affirmer je suis un être divin et je suis la beauté à travers moi. Cette beauté, je la mets souvent en avant en fait dans mes groupes parce que pour moi la beauté c'est pas de la beauté physique, c'est pas de la beauté, il y a tout ça, mais en fait c'est honorer la création. Et la création, bah, c'est ce qui renaît constamment. Alors on est au printemps, c'est la renaissance, il y a toutes les fleurs, les bourgeons de la nature que je suis ravie d'avoir retrouvé après Paris, je vous le cacherai pas, mais toute la nature qui renaît. Et c'est pareil à l'intérieur de nous, notre capacité à renaître de nos propres cendres et nos cendres, pardon. Et nos cendres, elles peuvent être quotidienne en fait. Il peut y avoir des petits trucs qui viennent nous titiller, des trucs qu'on n'aime pas, que ce soit en nous, à l'extérieur de nous, etc. Mais finalement, cette beauté, elle nous permet constamment de raviver notre flamme intérieure et de la nourrir. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous en ce moment, en tout cas que j'ai en séance, alors c'est normal, je vous ai en séance quand vous n'allez pas bien, mais généralement, mais où il y a du lourd en fait parce qu'il y a une perte de sens, il y a une perte parfois d'espoir, de vraiment une perte de sens profond, de mais qu'est-ce que je fais là en fait, si c'est pour souffrir constamment, si ça marche pas, etc. Il y en a marre, et c'est normal, et c'est ok. Et par rapport à ça, cette expérience-là, ce partage en fait qu'on vit là, je considère ça comme un partage entre nous, il est là pour ça en fait, pour vous permettre de trouver cet interstice où en fait je vous dis souvent de nourrir ce qui vous fait du bien, de nourrir la beauté à travers vous. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une prière qui est très très chère à mon cœur et que certains aussi connaissent déjà, et beaucoup d'autres ne la connaîtront peut-être pas, qui est une prière Navajo, donc des Indiens d'Amérique Amérique du Nord aux États-Unis. Alors évidemment, la prière, elle peut prendre plein de formes différentes dans le sens où il y a plein de traductions différentes, il y a plein de formats différents. Mais cette prière, elle vient nous dire des choses essentielles et qui pour moi sont extrêmement simples, mais qui nous permettent de nourrir cet élan de grâce, d'amour, de beauté, de vibration, de lumière à l'intérieur de nous au quotidien. Alors, je vais vous donner déjà la version courte qui peut vous aider. Et je ne sais pas trop où, mais si ça vous parle, vous pouvez vous la mettre en fond d'écran ou je ne sais pas. Ces petites choses qui nous permettent de revenir toujours à l'essentiel de oui, en fait, je suis là et je me rappelle que je suis la beauté. Cette version courte, alors je vais vous la lire pour pas faire d'erreur, elle est très simple en fait. C'est la beauté avec laquelle nous vivons. Donc ça, c'est pour dire, elle est tout autour de nous, constamment. Même dans des choses qui ne paraissent pas être de la beauté en fait. Et c'est là où, même si j'en reviens par rapport aux robots, par exemple, les robots, ils vont faire par rapport à ce qui existe déjà. Mais nous, notre capacité, c'est de créer du nouveau, de créer quelque chose qui n'a jamais existé. D'avoir de la créativité, c'est vraiment de créer quelque chose, cet espace de nouveauté, et qui vient renaître de nos cendres, donc parfois de nos douleurs, de tout ce qu'on aura traversé, et de cette force, de cette puissance qui renaît à travers nous. Donc non, je ne suis pas un robot, je l'affirme parce que nous avons cette capacité à l'intérieur de nous de créer et de co-créer avec la beauté.
Donc cette première phase, c'est la beauté avec laquelle nous vivons. Elle est tout autour de nous. Celle dont nous vivons, parce qu'elle est à l'intérieur de nous, en fait. Nous sommes aussi la beauté. Et celle sur laquelle nous formons notre vie. Et nous transformons notre vie. Et donc celle sur laquelle nous transformons notre vie, c'est aussi cette idée d'être en constante mobilité, en constant mouvement. Mais celle que j'ai envie de vous faire vivre aujourd'hui, pardon, c'est la version longue de la prière. Et pour ça, je vais vous inviter, alors j'ai pas touché mon cœur, mais c'est quel micro, mais je vais vraiment vous inviter à fermer peut-être les yeux, à vous poser pour recevoir cette énergie et voir ce que ça vient vous faire, en sachant qu'une prière, c'est un mantra, et derrière un mantra, une répétition, il se crée une énergie, un égrégore de pensée, d'amour, de volonté, de soutien, d'espoir pour certains. Et donc, c'est aussi un lien qu'on crée entre nous tous. Ça peut être des générations dans des siècles passés, puisque cette prière est très ancienne, même si dans les mots, elle s'est modifiée au fur et à mesure, évidemment par les traductions et par les transmissions des uns aux autres. Mais pour autant, le sens reste le même, en fait. C'est se rappeler à cette beauté de la création, du divin que nous sommes, que vous êtes au quotidien, dans notre façon de l'accomplir, donc de créer de la beauté autour de nous, de la voir autour de nous. Et ça ne veut pas dire nier les trucs qui sont difficiles et de se dire non, 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 tout va bien, je vais bien, etc. C'est pas ça, mais c'est de réussir à renaître de nos centres à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, pour avoir quelque chose qui nous permettra d'être encore plus accompli. Et de nous permettre de nous transformer à travers la beauté. Donc, je le répète. Donc, je vous invite à peut-être vous positionner, fermer les yeux, respirer tranquillement pour accueillir aujourd'hui, je le répète, en ce dimanche de renaissance, dimanche des rameaux et peut-être un autre jour quand vous le vivrez, ça n'a pas d'importance, cette énergie de renouveau et de préciosité, de grâce, en tout cas, je vous en envoie tellement là, tellement, tellement, c'est extrêmement vibrant à l'intérieur de moi. Et je vous le souhaite de le recevoir pour vous le rappeler, parce qu'en fait c'est en vous, bien sûr, c'est en chacun d'entre nous constamment, mais plein d'éléments de la vie font qu'on peut l'oublier, et moi aussi évidemment. Et j'aime qu'on me le rappelle quand j'en ai besoin aussi, parce qu'on a tous besoin de rallumer notre flamme ici ou là, mais pour autant notre flamme elle est là. Et parfois elle peut être très très forte, parfois un petit peu moins forte, mais aujourd'hui je vous invite vraiment à en reprendre conscience, à reprendre conscience de votre beauté intérieure, de la beauté extérieure et de celle que l'on transforme. Alors voici cette prière qu'on va lire, que je vais vous transmettre très doucement pour que vous puissiez non pas essayer de comprendre, mais vraiment juste infuser à l'intérieur de vous. Je vous le souhaite en tout cas profondément. Voici cette prière de la beauté du peuple Navajo. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté autour de moi, je marche. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. Et je vous invite vraiment à laisser infuser à l'intérieur de vous pour voir ce qui se propage en vous, ce que ça réveille en vous. Peut-être les petits feux d'artifice que vous pouvez ressentir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Cette beauté qui est là partout, dont vous faites partie, dont vous vous nourrissez et que vous créez. Vous êtes créateur, vous n'êtes pas un robot, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des créateurs divins, des co-créateurs constants. Et nous sommes à la fois le créateur et la création. Et on a ce pouvoir magnifique de créer de la beauté, de la voir aussi. Là, on croit qu'elle n'est peut-être pas, comme ça aurait pu être le cas à Notre-Dame.
Et c'était tellement puissant, tellement bon, tellement fort, tellement plein d'amour que vraiment là, je vous en transmets plus, pour que vous puissiez l'accueillir et si besoin, la retransmettre encore et encore, comme toutes ces graines là qui vont fleurir encore et encore. Et je vous propose qu'on refasse à nouveau cette prière de la beauté. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté autour de moi, je marche. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. Alors, dire que la beauté est revenue ne veut pas dire qu'elle est partie à un moment donné, mais que parfois, pardon, on n'arrive plus à mettre notre regard dessus, on n'arrive plus à l'observer, peut-être parce qu'on croit autre chose, peut-être parce qu'on n'est pas en aptitude, parce que des fois on vit des choses très difficiles et c'est compliqué de voir la beauté dans des situations quand on les a pas transcendées, que ce soit une maladie, une perte, une séparation, ou que ce soit des problèmes d'argent, de travail, je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup en ce moment, etc. Mais en fait, se rappeler à notre beauté nous permet de nous rappeler à nous-mêmes, de nous rappeler à l'amour divin et de réouvrir la porte à autre chose. Et donc, c'est pas pour essayer de mettre un vernis sur quelque chose en te disant tout est parfait, tout est magnifique, etc. C'est vraiment pas ça l'idée, mais que plus on réactive notre flamme intérieure, plus on la rend plus vive, plus vivace, plus, plus on la nourrit en fait, et plus on nourrit notre divinité intérieure à travers cette beauté. Et, et plus on peut attirer à nous ça, et plus on peut offrir aussi aux autres cette beauté à travers nous. Et je vous invite très très fort dans votre quotidien à faire et à mettre des gestes de beauté. C'est quelque chose, en tout cas pour moi qui m'est cher, je vous en avais parlé dans les valeurs qui sont les miennes, que la beauté en est une aussi, même si elle ne fait pas partie des 3 valeurs, c'est une autre vidéo, mais mes 3 valeurs phares et valeurs que je vous invite aussi à avoir dans votre cœur profondément pour garder votre ligne directrice. La beauté en fait partie parce qu'elle rend grâce, et rendre grâce, c'est être en gratitude de ce qui est là. Et accomplir des gestes de beauté, chacun a les siens. Et je vous invite d'ailleurs, ça serait chouette, à les partager en commentaire. Ça me ferait plaisir de lire c'est quoi pour vous la beauté en fait, c'est quoi qui ravive cette flamme de la beauté en vous et autour de vous. Mais faire des gestes précieux, rendre grâce de votre environnement, rendre beau, que ce soit dans votre assiette ou dans votre environnement, à la maison, chez vous. Comment vous pouvez accueillir la beauté et rendre beau. Ça peut être ranger vos affaires, nettoyer, faire votre jardin ou tout plein de choses en fait. Et c'est pareil pour soi, d'essayer de s'offrir quelque chose qui soit beau. Et quelque chose qui soit beau, ça ne veut pas dire de devoir se mettre des parures de diamants partout. Ça peut, c'est chouette, mais dans plein de petits gestes, dans le regard qu'on se porte, dans l'attention qu'on se porte, dans le respect qu'on se porte, on irradie beaucoup plus, on permet cet amour qui est là constamment, ce divin qui nous traverse, à la fois qui nous nourrit et en même temps que nous sommes. Et je répète, nous sommes à la fois la créatrice, le créateur et la création. Et cette beauté, elle fait le lien à travers tout. Donc je vous invite vraiment, si cette prière de la beauté vous parle, à vous la mettre quelque part sur votre téléphone ou un post-it quelque part, que ce soit la version longue ou la version courte. Elle n'est pas compliquée à apprendre même par cœur, et vous soyez dans le métro ou ailleurs, et à peut-être vous la répéter parce que tout à coup, il y a quelque chose qui va s'aligner, tout simplement de se dire, je me rappelle en fait, je me rappelle qu'il y a cette grâce qui est là, je me rappelle qu'il y a cette beauté qui est là, et en fait, je veux que ce soit ma flamme, ça. Je veux que ce soit ma réalité.
Et je veux que ça devienne mon lien avec le divin, avec l'amour qui est là, qui me guérit en fait, parce que l'amour est le guérisseur ultime dans tout ce que l'on fait, quelle que soit la forme que l'on emprunte, que l'on donne aux choses, c'est toujours l'amour qui guérit. Et donc, de se donner à travers l'amour et la beauté, bah, cet amour, en fait, cette guérison, bah, c'est s'octroyer à la fois de la valeur, du respect, de l'amour, de rendre grâce. Et c'est vraiment, bah, c'est ce 8 en fait, systématique de l'infini. On donne et on reçoit, on donne et on reçoit. Et je vous invite très fortement à vous permettre de vous l'offrir et à voir quels petits gestes vous pouvez mettre aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Et vous pouvez vraiment commencer maintenant à mettre de la beauté dans votre vie. Ce serait quoi de gestes de beauté là, aujourd'hui, que vous pourriez accomplir pour vous, pour votre environnement et pour les autres? Mais déjà peut-être commencer pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est quoi la beauté pour vous? Et vraiment, si vous avez envie de le partager dans les commentaires, ça me fera très plaisir de le lire et de savoir aussi, ça m'intrigue, ça me ferait plaisir de savoir ce que ça vous fait, cette prière de la beauté. Parce que j'ai déjà vécu et fait vivre à des groupes, notamment pendant la retraite foi, flow, fun, les 3F. Et cette prière de la beauté, elle nous a, waouh, fait tellement de bien et elle a été vraiment accueillie avec tellement d'amour. J'aimerais bien savoir, bah, vous que je connais peut-être pas, ou pour certains que je connais, mais je ne vois pas forcément toujours, ce que ça vous fait en fait. Comment vous l'avez vécu, cette prière de la beauté? Bah, je vous propose, parce que j'aime bien le chiffre 3 de cette trinité, qu'on refasse pour conclure cette prière de la beauté. Et je vous embrasse très fort. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté autour de moi, je marche. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. La beauté est revenue. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous aurez pu ouvrir grand la porte à recevoir aujourd'hui toute cette énergie, cette beauté qui est là et tout cet amour qui est là pour vous. Je vous souhaite beaucoup de beauté en vous, autour de vous, à offrir et à recevoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.